C'était en juin 2017. 6 mois après son ouverture, l'école de la deuxième chance d'Hérouville-Saint-Clair était inaugurée par Edith Cresson, l'ancien commissaire européen de l'éducation à l'origine de ce concept imaginé par elle-même dans les années 90. Unique en Normandie, ce centre de formation permet à des jeunes qui ont décroché du système scolaire de se relancer afin de prendre le meilleur chemin possible vers une intégration sociale et professionnelle. À l'heure de son premier anniversaire, cette structure a déjà accueilli plus d'une centaine de stagiaires. Un constat très terre-à-terre. Rien que dans l'ex-Basse-Normandie, chaque année, 2000 jeunes décrochent du milieu scolaire. À l'école de la deuxième chance d'Hérouville-Saint-Clair, on affiche donc très clairement ses ambitions. Depuis un an, au sein de cette structure, on s'emploie à redonner de l'espoir à ces jeunes, les guider dans le cadre de leurs projets professionnels, avec plutôt pas mal de réussite, puisque depuis l'ouverture de l'E2C de Normandie, le taux de sortie positif est supérieur à la moyenne nationale des autres écoles en France. Ce taux de 70% s'articule autour de contrats de travail soit en CDI, soit en CDD. On a aussi enregistré des missions d'intérim de longue durée, parce que le monde du travail temporaire est aussi un partenaire de cette école. Et pour le reste, ce sont des entrées en formation diplômantes qualifiantes. Donc on est partenaire d'un certain nombre de centres de formation, de l'agglomération, mais aussi en apprentissage. Le bruit, la poussière et l'odeur de la peinture en dissuaderaient plus d'un. Depuis l'été dernier, Benjamin passe lui le plus clair de son temps de travail sur les chantiers du bâtiment. Surtout depuis qu'il a été débauché de l'école de la deuxième chance, après seulement 4 mois passés sur ses bancs, pour mieux être embauché par son nouveau patron. C'est un métier qui m'a attiré en fait. J'ai déjà travaillé avec mon beau-frère dans la peinture, ça m'a plu, j'ai voulu me qualifier dans le métier. Après, je suis rentré à l'EDC justement, et de là, j'ai, disons, essayé de valider ce projet en fait. Et je suis sorti grâce à M. Barrois avec un CDD en poche. Après, on le sent tout de suite si ça leur plaît ou pas. Et donc ils viennent, on les met au pied du mur, ils poncent un petit peu, ils font les manœuvres aussi, bien évidemment, ils font le balai, l'aspirateur, la balayette. Et une fois que le contact est bien passé, en général, c'est les associations qui nous demandent si derrière on veut des contrats avec eux. Et donc exceptionnellement, de temps en temps, il y a des personnes intéressantes comme Benjamin qu'on prend en contrat. Là. Donc là, un CDD d'1 an, donc depuis le mois d'août jusqu'à août l'année prochaine. Et derrière ça, on l'aura bien formé pendant 1 an avec des aides de l'État, bien évidemment. Et du coup, je pense qu'il aura sa place derrière en tant qu'embauché. Avec un CDI à la clé, à 25 ans, cet ancien de l'E2C semble donc revenir de loin, après toutes ces années décroches du système scolaire. J'ai arrêté après la 3e. J'étais assez jeune, 17 ans. Donc après, oui, j'ai essayé de trouver quelque chose. Bon, j'ai, disons, échoué à plusieurs moments parce que j'avais pas le courage, j'avais pas la force ni la volonté de vouloir le faire. Et je me suis ressourcé moi-même et je me suis dit, il est temps que je trouve quelque chose. Je peux pas rester chez ma mère à rien faire, il faut que je taffe. C'est parfait. On l'a senti tout de suite, hein, donc il a cette détermination. Il sait très bien que ça l'a toujours attiré, la peinture, visiblement. Et puis quand il met le blanc, il est content. Donc ça nous vend. Hein. Donc le matin, il ne vient pas en reculant, au contraire, il aime ce qu'il est en train de faire. L'école de la deuxième chance m'a donné l'espoir de réussir. J'ai pris confiance en moi-même et finalement, à l'heure de maintenant, j'ai réussi, donc je suis bien.